Aujourd'hui, je vais te donner mes 5 outils indispensables pour pouvoir investir en immobilier. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les deux derniers sont mes deux armes ultimes pour la négociation. Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne. Et sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle investissement et investissement immobilier. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Et avant que je te donne mes 5 outils indispensables pour l'investissement immobilier, il faut impérativement que tu t'abonnes à cette chaîne. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est gratuit, ça me motive à te faire un maximum de vidéos et t'apporter un maximum de valeur. Et c'est une manière pour toi de soutenir la chaîne. Donc fais-le dès maintenant, clique sur le petit bouton abonner. Le tout premier outil dont je vais te parler, c'est Leboncoin. J'englobe avec Leboncoin ce que j'appelle tous les sites d'annonces, que ce soit Se Loger, Bien Ici ou West Francimo si tu investis dans l'ouest de la France. Pourquoi est-ce que Leboncoin est un outil indispensable? Certains vont te dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires, que les prix sont trop chers sur le Boncoin. Je ne suis pas forcément de cet avis. Alors, à quoi ça va te servir Leboncoin? Ça va te servir dans un premier temps à trouver des biens. Parce que même si des biens sont des fois affichés trop chers, c'est pas pour ça qu'il n'existe pas de marge de négociation. C'est toujours une source d'information intéressant. La deuxième chose, ça va me permettre de rentrer en contact avec des agents immobiliers. Parce que chaque annonce qui est diffusée par un professionnel, ça va te permettre d'être en contact avec l'agent immobilier qui s'occupe de ce bien. Et cet agent immobilier, il a peut-être d'autres bonnes affaires à te présenter, il aura peut-être de futures affaires à te présenter également, donc ça va te permettre de rentrer en contact avec un maximum d'agents immobiliers. La troisième chose, Leboncoin va te permettre de voir un petit peu l'évolution et la tendance du marché sur une ville précise. Par exemple, si tu cibles une ville en particulier et que tu vas voir tous les jours et que tu vois que depuis un mois, c'est toujours les mêmes annonces, qu'il y a des nouveautés, mais que ces nouveautés ne se vendent pas et que le marché a du mal à se décanter. Voilà, c'est un indice que tu dois prendre en compte sur l'analyse de ton secteur. La quatrième chose également, tu vas pouvoir aller voir sur Leboncoin les annonces de location. Ça va te permettre de voir un petit peu la tension du marché locatif. Parce que si tu vas voir pareil tous les jours sur Leboncoin et que tu vois que certaines annonces sont en ligne depuis déjà un certain moment, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas une forte demande sur ce marché locatif. Donc toutes ces choses-là vont te donner des indications sur le marché et sur le secteur que tu prospectes. Mais également, Leboncoin va te permettre de sonder ton marché en temps réel. Pour ceux qui ont participé ou qui participent à ma formation, vous le savez, on teste toujours le marché en réel en faisant ce qu'on appelle une fausse annonce. Et cette fausse annonce de mise en location d'un potentiel bien, je te conseille de la faire sur Leboncoin. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas Leboncoin, pour moi, quand tu es investisseur immobilier, c'est un outil incontournable que tu dois avoir impérativement dans ta caisse à outils. Le deuxième outil que je te conseille impérativement pour aller très vite sur tes analyses, c'est d'utiliser une calculatrice de mensualité de crédit immobilier. Ça va te permettre de voir très rapidement si tu trouves un bien par exemple à 100 000 € tout compris, quelle va être la mensualité si tu investis sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Même si tu le sais, tu connais mon avis, le plus important c'est d'investir sur la durée la plus longue possible. Et pour ça, j'utilise un site qui est très bien fait, qui est Meilleur Taux. Je te mets le lien dans la description, je te mets le lien direct vers la calculatrice. Le troisième outil que j'utilise impérativement pour mes projets immobiliers, et ça c'est un outil que je t'ai créé sur mesure, c'est ma calculatrice de rentabilité et de cash flow. Je t'ai déjà fait une vidéo sur cette calculatrice, je te mets le lien ici ou là, je sais jamais. C'est une calculatrice qui va te permettre, en entrant quelques éléments financiers, de connaître la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité net de ton projet immobilier. Et en plus, tu pourras connaître ton cash flow avant impôt et ton cash flow après impôt. Cet outil, il est 100% gratuit et je te conseille d'aller le télécharger dès maintenant. C'est un outil indispensable pour aller très vite sur tes prises de décision. Et c'est un outil également qui te permettra de savoir à quel prix maximum tu peux acheter un bien immobilier en fonction des objectifs de rentabilité que tu t'es fixé. Ensuite, il nous reste deux outils à voir. Et ça, ce sont deux outils qui vont me servir à la négociation d'un bien immobilier. Parce que ton objectif, comme le mien, c'est de trouver des investissements immobiliers rentables. Et pour trouver des investissements rentables, en général, dans 95% des cas, il va falloir négocier le bien. Mais pour négocier le bien, il va te falloir déjà un bon agent immobilier et surtout d'étayer ta proposition avec des éléments factuels. Et pour ça, j'utilise deux outils. Le premier, c'est DVF. C'est un site officiel qui répertorie l'ensemble des transactions des dernières années. Toutes les transactions qui ont entre 6 mois et 5 ans seront visibles sur ce site internet. Par exemple, si tu vises une maison dans un quartier précis, tu vas pouvoir aller analyser tout de suite les dernières transactions qui ont été réalisées. Ce qui te permettra de pouvoir
étayer une offre plus basse, bien entendu si ça va dans le sens de ta proposition. Et le cinquième outil que je te conseille, c'est un outil qui n'est pas forcément très connu, qui s'appelle Castorus. Et Castorus, je l'utilise pour deux choses. La première, je vais rentrer en général une annonce immobilière qui m'intéresse et Castorus va me donner l'historique de toute cette annonce immobilière. Ça va me permettre de savoir s'il y a eu des baisses de prix, des hausses de prix des fois, voir si le descriptif de l'annonce a changé et voir depuis combien de temps elle est en ligne. Forcément, si un bien est en vente depuis 6 mois, je suis un petit peu plus en position de force qu'un bien qui est en vente depuis 24 heures. Et ça, Castorus va pouvoir me donner ces informations-là. Mais également, quand vous arrivez sur l'accueil de Castorus, vous avez les dernières baisses de prix qui sont en ligne. Ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Moi, à titre personnel, j'y vais une fois par semaine pour voir un petit peu les évolutions du marché. Voilà, je viens de te donner mes 5 outils indispensables pour investir en immobilier. J'espère qu'ils te serviront autant qu'à moi. N'hésite pas à me dire également en commentaire si toi aussi tu as des outils que tu te sers régulièrement pour investir en immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la commenter et surtout à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!